Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc aujourd'hui je vais faire une petite vidéo qui est assez importante parce que c'est le moment de, de faire attention, de vivre l'instant présent parce que nous sommes beaucoup trop dans la peur, l'inquiétude et passer dans le vivre dans l'instant présent. Alors, je vais vous détailler un petit peu ça. Alors, comment vous voulez vivre en paix dans ce monde actuel? Eh bien, déjà, arrêtez de vous préoccuper de la vie de votre prochain. Parce que ça, on en voit partout. Ils se préoccupent des affaires du voisin. Ça, c'est à bannir. Arrêtez de commencer vos petites guerres personnelles parce qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, au niveau des voisins par exemple. Arrêtez de faire votre guéguerre. C'est terminé ça. Avancez, vivez l'instant présent. Arrêtez de vous prendre la tête parce que il a fait ci, parce que ça, parce il fait un peu plus de bruit. Moi j'ai mon voisin là, un voisin, il est très gentil, mais il s'est pris deux chiens. Ils aboient du matin jusqu'au soir. J'aime les animaux. Mais c'est vrai que des fois c'est saoulant. Moi, des fois, j'ai la fenêtre ouverte. Quand il fait chaud, j'ai envie je fais ma petite méditation, je mets ma musique. Et quand je suis bien concentrée, et voilà, le chien. Pou, 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 pou. C'est pas de sa faute. Mais bon. Et je vais pas aller voir le voisin pour lui dire j'en ai marre de ton chien et tout. Et non. Je vais pas me faire cette petite guéguerre. C'est bon. Ah ben sinon, on en ferait de la guerre. Hein. Parce qu'il y en a, ils sont pas contents. C'est vrai, mais ça, c'est à lui à gérer ça. Mais bon, je ne suis pas là pour faire des guerres. Enfin, déjà, on en a des grosses. Alors, si on s'amuse à faire des petites guerres entre voisins, on s'en sort plus. Donc, et puis cessez de voir votre voisin, ce qu'il fait, votre famille, ce qu'il fait. Que vous n'aimez pas quelqu'un, c'est pas grave, vous l'ignorez, c'est tout. Mais n'allez pas créer des problèmes. Vous l'aimez pas, vous l'aimez pas, c'est tout. Voilà. Il faut vivre simplement. Il ne faut pas vous préoccuper des autres. Parce que c'est ça qui vous détruit. Et c'est ça qui vous fait pas avancer. Donc, et puis surtout, jugez pas. Alors, si vous jugez, vous critiquez, vous surveillez les autres, vous n'êtes pas une belle âme. Hein. Donc, il faut vous préoccuper de vous, de votre propre chemin de vie. Parce que vous avez votre propre chemin à faire. Vous savez, vous aussi, vous n'êtes pas parfait. Hein. Moi, je ne suis pas parfaite. J'avance. Je corrige ce que j'ai à corriger. Mais je ne me préoccupe pas des autres. Et c'est ce qu'il faut faire. Et c'est comme ça que vous aurez la paix. Et est-ce que vous croyez que le fait de vous occuper de Pierre-Paul Jacques, de votre voisin, de critiquer, de juger, c'est de la spiritualité, de l'amour, le respect? Ben non, mais non, vous n'avez rien de tout ça. Vous êtes vraiment pas gentil. Donc il faut changer tout ça. Il faut changer votre comportement, c'est-à-dire apaiser les querelles, que ce soit dans la famille, parce que dans la famille, je vous dis pas, cessez de vous prendre la tête. Il faut vivre sainement déjà, donc déjà premièrement, et en qualité de voisinage, être tranquille, pas vous mêler des affaires des autres, parce que ça va vous empêcher d'évoluer. Il faut, pour évoluer, il faut enlever tout ça. Vous occupez pas des autres. Même si dans la famille, vous avez des personnes qui se mettent de votre vie, vous coupez. Mais bon, vous dites, non, c'est bon, ne cherchez plus à communiquer, mais ne créez pas des isolés, ça ne sert à rien. Parce qu'en fait,
Si vraiment on voulait analyser, on est tous frères et sœurs spirituels. On est dans la lumière. Donc, on est des âmes là-haut. Et on est venu pour s'incarner, pour travailler. Donc, il faut se mettre dans la tête qu'on est là-haut des âmes, qu'on est frères et sœurs de là-haut. Et quand on dit ça, on ne se rappelle pas, mais il faut penser à ça. En fait, vous le portez dans le cœur, hein, ces âmes-là, hein, puisque vous êtes là-haut, il y a pas de méchanceté là-haut, il n'y a rien. Donc, il n'y a que l'amour, donc c'est normal, c'est normal. Donc, si, par exemple, vous aimez pas quelqu'un, vous êtes rancunier, tout ça, c'est que vous avez des choses à travailler. Parce que quand on n'a plus rien, c'est-à-dire qu'on n'est pas en colère, qu'on n'est pas rancunier, euh, c'est que vous avez déjà travaillé tout ça, c'est bon, vous passez à autre chose. Mais quand vous avez encore cette haine de quelqu'un, vous avez de la méchanceté, vous avez des envies, euh, vous l'enviez, vous avez des choses à travailler. Quand c'est négatif, croyez-moi, c'est qu'il faut que vous travaillez quelque chose. Alors si vous prenez la tête avec un voisin et vous cherchez des noises, certes, et bien si vous coupez les ponts, vous répondez pas, et que ben, lui va se calmer à force, hein. Ou alors c'est un fou. C'est un fou, après vous portez plainte, tout ça, mais si vous ne répondez pas à sa méchanceté, tout ça, c'est que vous avez gagné, vous avez travaillé. Mais si vous répondez, vous continuez, vous harcelez, vous faites pareil, parce que vous avez quelque chose à travailler, de diminuer cette colère. Voilà. De toute façon, le monde, actuellement, il est plein de ces gens-là, de toutes sortes de ces gens-là qui sont dans les conflits. C'est pour ça que nous ne sommes pas bien. Donc, le monde a besoin de travailler tout ça. Quand on aura compris ça, on aura un jour nouveau. Mais c'est pas encore fait, parce que les gens ne sont pas encore amour, ils n'ont pas compris. Donc ça, c'est un grand travail à faire. Et des fois, c'est en profondeur, hein. Mais si vous travaillez tout ça, comme moi par exemple, le chien, je peux vous garantir, là on l'entend pas. Bizarrement, je fais la vidéo, on l'entend pas du tout. Et pourtant, je vous assure, je vais éteindre, vous allez voir, il va hurler, il va crier toute la journée. En plus, j'ai fermé, donc on entend moins. Mais, mais je ne me prends pas la tête. D'abord, j'aime les animaux, alors donc c'est pas de sa faute pour vos chiens. Mais c'est au propriétaire à faire attention avec le chien. Mais bon, je ne suis pas venue, ça fait plusieurs mois que c'est comme ça. Je ne suis pas venue parce que je pense que j'ai fini de travailler ça. Il y aurait quelques années, j'aurais été le voir, je me serais pris la tête. Mais là, non. Parce que j'aime les animaux, mais en plus, je suis dans la compréhension et j'atténue les colères. Parce que je sais que lui, si moi je me mets en colère, surtout mon mari, ben, je peux vous dire que là, ça va envenimer les choses. Donc il vaut mieux pas. Alors surtout la dame là, un peu plus qui est à côté, là, alors elle, au passage, c'est une personne qui, je dis rien, je l'évite. On va pas au garage parce qu'elle nous empêche de rentrer au garage alors qu'on a le droit de sortir. Nous, on se gare devant, on s'en fout. Il y en aurait plus, c'est notre droit, c'est notre garage. Mais on évite des problèmes. Moi, je lui ai dit à mon mari, arrête, alors, on va laisser ça, des choses comme ça. On peut se garer devant notre maison, on s'en fout. Si elle est contente comme ça, c'est pas grave. Eh ben, j'ai gagné. C'est que je ne me suis pas mis dans le conflit. Voilà. C'est ce qu'elle voulait, certainement, hein. Oh, ça aurait envenimé, et puis après, on aurait fait quoi? Encore pire. Non, moi, je veux pas ça. Donc,
Ça veut dire que j'ai fini de travailler tout ça. Donc c'est un rôle que nous devons jouer, mais travailler. C'est un rôle qui est très compliqué parce que c'est un travail qui est dur, c'est à chacun de nous de travailler ça, hein. Ce sont des choses importantes et ça fait du bien. Ça fait du bien de se dire j'ai gagné, voilà, je suis en paix. C'est ça qui est important. Il faut vivre une vie saine et tranquille, avec des expériences. La vie, on a tous des expériences. Ne croyez pas que moi, j'étais comme ça toute ma vie. C'est pas vrai. J'ai grandi, j'ai eu mon côté impulsif, parce que j'étais quelqu'un quand même avec des répondants. Mais j'ai toujours eu cet amour quand même. Mais alors, je ne me laissais pas faire. Maintenant, c'est plus pareil. Je comprends, je me mets à la place de certaines personnes. Voilà, j'essaye. Bon, après, sachez une chose, je ne suis pas non plus à accepter, je n'attends pas une joue pour et puis l'autre, hein. Non, 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 non. Quand on me fait du mal, je le dis. Ça, c'est clair. Surtout quand il y a des personnes qui vous blessent par des paroles. Oh, ça arrive. Alors ça aussi, ça c'est mauvais, mauvais, mauvais. Arrêtez de dénigrer soit une femme ou l'homme dans un couple. Dire, toi t'es ci, toi t'es là, ou t'as vieilli, t'es grosse, t'es moche, ou quoi que ce soit. Oh ben elle est plus ce qu'elle était. Attendez, on vieillit tous, hein, voilà. C'est là qu'il faut regarder, c'est ce qui est à l'intérieur, pas regarder le physique. On sait bien que moi j'étais une jolie femme quand j'étais jeune, je ne le suis plus. Mais je m'en fous, moi je me sens bien dans ma peau. Voilà, après le reste, je m'en fous. Mais je pense que les mots sont très mauvais parce que ça abîme le cœur quand même, hein. Alors attention, attention à ça aussi, dans un couple, dans la famille, chez les amis. Je vous le dis, il faut, et même les enfants, hein, il faut, même les enfants, quand vous leur dites t'es un bon à rien, tu n'es même pas capable d'apprendre, tu n'arriveras à rien dans ta vie, c'est pas bon ça. Un enfant, il faut l'encourager. Il n'y arrive pas, il n'y arrive pas, mais il arrivera autrement. Mais il faut l'encourager. Mais ne l'accusez pas, ne le dénigrez pas. Et surtout, ça fait mal dans le cœur. Ça froisse. Et après, pour guérir, c'est monstrueux, hein. Donc, ça, il faut oublier. Donc, pour ma part, c'est ce qu'il faut faire. Il faut penser à ce que vous vivez actuellement, apporter l'amour et le respect et être dans le partage et surtout compréhension. Et il est inutile de créer des histoires là où il n'y en a pas. Alors, imaginons qu'il y a un couple qui se sépare. Ça arrive tous les jours, hein, et qu'il y a des enfants. Mais vous vous rendez compte, il y en a, que ce soit la femme ou l'homme, il va se servir des enfants pour atteindre l'autre. Mais c'est horrible. Je pense que dans un couple, ça ne va plus. Ça ne va plus. Je sais qu'il y en a toujours un qui aime plus que l'autre. Et si celui qui aime moins, il s'en va et quitte pour une autre ou X de raison, eh bien l'autre personne, ça va être dur. Ça, c'est incompréhensible, hein. Mais il faut penser à l'enfant, aux enfants. Donc, il ne faut pas se servir de votre haine sur les enfants pour qu'ils balancent au conjoint que vous avez perdu. Ça se fait pas, ça. Ça, il faut être dans l'amour. Il faut le faire pour vos enfants. Il faut qu'ils grandissent dans la paix et dans l'amour. Après, vous avez des enfants qui sont dans un dysfonctionnement de vie. Parce que pourquoi ils, ils sont plus. Voilà, ils ont souffert de ce divorce de leurs parents. Et après, bah, ils vont faire n'importe quoi. Alors, il y en a qui arrivent à s'en sortir, mais il y en a d'autres que non. On va arrêter. Il y en a même qui arrivent à faire du mal aux enfants pour toucher le conjoint. Il faut arrêter là aussi. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut bannir. On est sur Terre pour apprendre,
On n'est pas là pour se faire du mal. Voilà. Malheureusement, on vit des guerres en ce moment. Des choses horribles. Alors, ça, ce sont des grosses guerres qui sont horribles, qui ne nous appartiennent pas en plus. Mais les petites guerres là qu'on se fait les uns des autres, mais ça ne devrait même pas exister. Voilà. C'est ce que je voulais vous partager. Donc, il faut vivre simplement et vivez l'instant présent. Il faut surtout, surtout pas être dans le conflit. Parce que plus vous serez dans le conflit, mal votre vie sera mal. Il faut accepter comme les choses viennent. Si ça doit se passer comme ça, ben, vous devez vous séparer, ben, vous vous séparez. Tout, tout. Et puis les voisinages, surtout ça, parce qu'on en entend partout, eh bien, soyez plus, plus généreux, c'est-à-dire plus compréhensible. Arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez, ça ne servira à rien. Au contraire, ça en va mieux. Et pensez, dans le couple, pensez à vos enfants. Les enfants n'ont pas à subir les problèmes des grands. Parce que c'est les enfants qui subissent, c'est même pas vous, c'est les enfants. Donc il faut arrêter. Voilà, c'est un sujet que je voulais partager. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Je vous aime. Namaste.